sommes ici présentement à la Tiendé avec le grand Ayash qui est en train de pêcher dans les PV. Là, voilà, il vient de faire fouiller un poisson. Là, il a fouillé. Oui, il est parti. Parce que lui, là, il a duré là-bas avec le sac. Voici, la prise, là, elle est là. Elle est là. Du bon poisson. Du bon poisson frais. Voilà. Et on dirait petit capitaine. Petit capitaine. Quand Dragan doit voir ça, Joe, il va même m'appeler. Vraiment. Voici la petite prise là en 30 minutes. Vous voyez, dans ce sac. Poisson encore tout frais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les techniques, comment lancer l'épervier? Comment on tient ça? Comment ça se passe? En quelques mots, c'est que tu peux... Premièrement, il faut seulement équilibrer les plombs qui sont sur l'épervier. C'est-à-dire que par rapport quand tu prends l'épervier pour diviser, avant de lancer, il faut que les plombs soient divisés, il faut soit équilibré. Il ne faut pas qu'il y ait un côté où il y a beaucoup de plombs, bien un côté où il y a moins de plombs. Après, tu balances. Et ça là, c'est pas que c'est l'école, c'est les grands-parents. Moi, c'est mon frère Takous qui m'a appris comment jeter l'épervier. Et jusqu'à présent, c'est tranquille. Et c'est dans quel type de eau, en fait, qu'il faut... Je n'ai jamais pêché dans les eaux, par exemple... profonde. Voilà. Bien, par exemple, la mer, machin, non. Moi, c'est tout ici et la Lutti. Et la Lutti. Voilà. La Lutti à quel niveau? À quel niveau? Là, on sort le sable, là, et avant le barrage. Avant le barrage. Voilà. Avant le barrage. Avant qu'on puisse construire le barrage, nous, on pêchait dans la zone. En amont. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus possible d'aller là-bas? Jamais. C'est plus possible d'aller là-bas. Ça devient une propriété privée de la SEG. Voilà. Et du ministre. Même quand vous allez là-bas, le gars vous demande que non, il ne faut pas aller à telle place, machin, tout. Il faut passer par là. Aujourd'hui, beaucoup ont négligé. Mais là où les enfants sortent le sable, là, j'étais là-bas avant hier, avec mon oncle là. On a eu ce qu'on a eu, on est venu avec ça à la maison. Et pour décrocher le poisson, c'est pas facile aussi ou bien? Voilà, pour décrocher le poisson parce que c'est comme un filet. Quand si le poisson vient montrer, a déjà sorti la tête, tu peux le tirer par là, jusqu'à ce qu'il sort. On ne sort pas par l'arrière? Non, par l'arrière c'est difficile. Ou en défaut, tu passes par les plombs. Soulever les plombs et le faire sortir. Voilà. Et en une journée, une demi-journée, à peu près combien de kilos la pêche à l'épervier peut... Même bon, quand c'est que vous avez déjà trouvé là-bas, si vous essayez un peu de voir, ça peut aller à 4-5 kilos. Voilà. Mais quand on vient dormir ici, c'est plus de 4 kilos. On peut faire 10 kilos. Bien sûr, quand on vient toute la journée, on a 10 kilos. Seulement avec les filets, par exemple le monofile, quand en saison de pluie, déjà, ça c'est la fatale. Donc le filet est plus recommandé en saison de pluie. Voilà, les monophiles, c'est plus recommandé en saison de pluie. Parce que quand il y a beaucoup d'eau, l'épervier, tu ne peux plus utiliser l'épervier. L'épervier, c'est quand en saison sèche, là il y a moins d'eau, c'est bon. Alors, avant de partir, je vais te filmer vu de près. Comment tu lances bien, comment je voilà. Voilà, comment tu tiens. Voilà, je divise les filets. Donc, il faut accrocher quoi au poignet gauche, c'est ça? Poignet gauche, voilà. Attendez, après. Voilà, maintenant, vous prenez, soit vous pouvez fendre par la corde, bien par le plomb. Vous pouvez mettre le plomb à la bouche. Après, c'est là maintenant la période de diviser les plombs. Il faut que ce qui reste, la même gauche, soit la même contenance que ce qui est la même droite. En fait, ça doit avoir le même poids. Voilà. Donc, quand vous divisez ça en deux en fait. Voilà, en deux. On divise l'épervier en deux. Et là, c'est quoi? C'est instinctivement que vous savez que là, vous avez atteint le juste mesure. Voilà. Ok. C'est ingénieux. Et le choix pour lancer, c'est pour lancer. C'est-à-dire que quand tu regardes comment savoir, je sais, mais comment savoir que parce que je vois des fois vous marchez, c'est comme si vous choisissez les endroits pour lancer. Voilà, il y a des endroits où tu sais que tu lances là, le l'épervier ne peut pas, doit s'accrocher forcément. Il y a des endroits où tu lances, tu tires, ça vient seul.
Ok. Voilà. Donc il faut tout faire pour éviter les rochers, Voilà. les bois. Les bois, les cailloux. Est-ce qu'il arrive que un débutant, il tombe en même temps que l'épervier à l'eau? Quoi? Genre quand tu lances, c'est ça t'entraîne Oui, aussi. si déjà la position, Ah. quand le pied est mal positionné, tu glisses, tu peux tomber ensemble que l'épervier. Donc le pied doit être d'abord bien positionné. Voilà. Parce que la position, c'est celle. Allez. Voilà. Fin. Et là, Et là, il faut attendre. Par exemple, comme l'épervier n'a pas trop de plomb, il faut attendre jusqu'à ce que ça descend. Parce que quand il y a une portion dedans, tu tires la carte est très trop malin. Il attend. Si tu tires, attends, il va sauter. Donc tu attends que l'épervier tombe jusqu'à ta mamba. Comme ça, dès que l'épervier essaie de le toucher au dos, ça là, oui, voilà. il s'accroche déjà. Voilà. Là maintenant, Là, vous avez donc, senti là, que c'est. voilà, c'est sur la corde. Là. Le secret de l'épervier ici, c'est le poids du plomb. Oui. Voilà, donc Il faut qu'il s'il n'y a pas assez de plomb. Comme ça là, il n'y a pas assez de plomb. S'il s'accroche, c'est parce que l'épervier aussi est costaud. Ah. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faudrait ajouter des plombs. Hein. Voilà. Le premier jour, quand il a pêché avec ça, non, c'était pas ça. Et là, il fallait s'habituer et trouver la technique. Sinon, ça c'est l'épervier, on appelle ça lave la marmite. Lave la marmite parce que dès que tu arrives, regarde, il y a 2, 4, 6. Ouais, ça c'est directement la marmite. Si tu sors ça n'importe comment, peut-être tu peux avoir un gros poisson dedans. Et il vous arrive d'attraper les serpents à l'épervier? Oui, une fois. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire attention lorsqu'il faut retirer ça de l'eau. Comme nous ici, on n'a pas assez de serpents d'eau, moitié-moitié. Mais il y a des rivières où, surtout la nuit, c'est compliqué. Voilà, une grosse et belle carte. Voilà. Là, il est dedans. Il ne peut pas aller. Et là, tu vas le sortir par la tête encore? Non, je le fais descendre. Par le bas. Oui. Mais il va s'échapper. Non, jamais, il ne peut pas. Il ouvre la bouche là. À partir de là, il faut maintenant attraper. Attraper. Et après, chercher le côté où il peut sortir. Ah, ça veut dire que les plus grosses mailles sont en bas, c'est ça? Bien. Non, là, c'est maintenant il faut prendre par. Le bas. Soulever, tu soulèves le plomb pour le faire sortir. Et le mettre dans le sac directement. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est bon. On peut partir. On peut partir. Ouais. C'était un reportage. C'était un reportage pour montrer comment on peut pêcher à l'épervier sur le fleuve Ngounié, plus précisément lieu dit la Tiende. Voilà. Voilà, c'est la Tiende, c'est le nom de la petite rivière, le pont qui est là. Ah. Alors pourquoi on appelle la Tiende? Là où il y a les bambous de Chine là. Là où la rivière, le pont, après là on a garé la voiture là. Oui, oui. Il y a un pont là. Et ça sort par là. Ça sort là où il y a les bambous de Chine. Alors pourquoi on appelle ici la Tiende? La Tiende. Voilà. Sinon, c'est l'Angoulier. Voilà. Voici la prise. Grosse cape, hein? C'est que tu vas préparer un spaghetti alors. Ok. Non, ça va pas. Un petit complément de fortune pour faire une marmite de bouillon. Après une partie de pêche à l'épervier. Fait par le grand Ayash. Voilà, nous allons bon savourer ce bouillon-là et partager quelques bières. Vraiment, la forêt c'est bien, les frères. Je vous invite à venir voilà. souvent faire ce genre d'expérience-là. Hein. C'est une petite marche, quoi, à peine 600, 700 mètres, c'est tout. Et puis, après, le rendu est bon. Voilà. C'est pas les excursions arrangées là. Là, c'est devenu comme le paquet maintenant. Oui, c'est même mieux comme ça. Mmh.
Ah, voilà. Ok. C'est pas. C'est le village. Ça, c'est pas comment nous c'est comme ça. Quand tu viens passer la journée ici, mais nous sait quoi que demain. Peut-être pas tout le monde. Non, les filles vont voir ça. Papa, tu as mangé ça? De quoi? Mais il y a l'ouvre. Donne. Tiens. Vous avez au système D ici. Même pas mieux, il y a beaucoup là. Donc il est constant depuis là. L'eau monte jusqu'ici. Ah.